Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 14, versets 1 à 36. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne, pour prier à l'écart, et, comme le soir était venu, il était là seul. Matthieu chapitre 14, verset 23. L'autobus scolaire arrivera d'une minute à l'autre, et votre enfant de CP n'a pas pu trouver ses chaussures. Vous faites une prière rapide, puis remerciez le Seigneur lorsque vous retrouvez les chaussures derrière le canapé. Vous prenez rapidement votre mallette, et vous vous dirigez vers le travail, en espérant que le trafic ne sera pas ralenti aujourd'hui, car vous êtes en retard. Lorsque vous y arrivez, votre patron a un travail urgent, et avant que vous ne terminiez, votre téléphone sonne, pas une fois, mais 5 fois. Alors que nous espérons tous que les problèmes stressants ne s'empileront pas les uns après les autres, nous reconnaissons le genre de jour qui laisse une personne presque haletante à la fin. Un peu de temps pour respirer et se connecter avec le Seigneur devient un soulagement bienvenu. Ma femme et moi aimons sortir de la ville de temps en temps, pour ce que nous appelons les 3 R, repos, relax et régénération. Nous nous éloignons du stress de notre travail, des responsabilités du ministère et de l'Église, et mieux encore du téléphone. Pendant ces périodes, nous profitons de l'évidence, le repos et la détente. Mais plus important encore, nous étudions et discutons de la parole de Dieu, et passons du temps dans la prière. Nous fixons des objectifs pour notre vie spirituelle, et aussi pour notre maison. Nous avons constaté que ces temps passés nous aident à retourner à notre poste de devoir, et sommes renouvelés dans nos âmes, et plus concentrés sur les ministères auxquels Dieu nous a appelés dans notre église locale. Lorsqu'il était sur terre, Jésus a également connu des jours stressants. Dans ce texte, sa journée a commencé par de mauvaises nouvelles, Jean-Baptiste a été martyrisé. Quand Jésus a appris la nouvelle, il s'est retiré dans un endroit désertique, mais les gens l'ont suivi. Au fur et à mesure que la journée avançait, il a servi la foule, et nourri 5000 hommes, plus des femmes et des enfants. Le soir, il avait besoin du repos physique, du réconfort, et de rencontrer son Père pour avoir la force de continuer. Il renvoya la foule et les disciples, et monta seul sur une montagne pour prier. Si Jésus a reconnu l'importance de prendre du temps, dans son emploi du temps chargé pour s'évader, et être seul avec Dieu le Père, combien il est bien plus important pour nous de suivre son exemple. Nous devons réserver du temps dans nos activités quotidiennes, pour nous séparer des responsabilités et du stress, et pour rechercher Dieu, et sa volonté pour nos vies. Contexte. Dans ce chapitre, Jésus avait environ 2 ans dans son ministère terrestre. Le chapitre commence par le récit de la décapitation de Jean-Baptiste. Le roi dans ce chapitre était Hérode Antipas. Il était un fils d'Hérode le Grand, qui fit tuer les bébés de Bethléem. Jésus s'est tenu devant Hérode Antipas pendant le procès de crucifixion. Le mot tétrarque indique qu'il dirigeait l'un des 4 districts de Palestine. Un autre des districts était dirigé par son demi-frère, Philippe. L'épouse de Philippe, Hérodia, l'a quitté pour être avec Hérode Antipas. Elle détestait Jean pour avoir crié contre leur immoralité, et a comploté pour le faire exécuter, et sa tête portée à Hérode sur un chargeur, un plateau de table. Jean avait été le précurseur, celui qui avait préparé le chemin pour Jésus. C'était lui qui avait baptisé Jésus dans le Jourdain, et déclaré « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde ». Jean chapitre 1, verset 29. Sa mort a certainement affligé Jésus. Cependant, quoique son cœur soit troublé, Jésus était ému de compassion envers les multitudes. Le mot original de cette phrase indiquait une préoccupation plus fervente que la sympathie. Jésus se souciait vraiment profondément des gens. Les 4 évangiles racontent tous l'alimentation des 5000 personnes. Dans la culture juive de l'époque, souvent les hommes et les femmes ne mangeaient pas ensemble. Puisqu'il y avait 5000 hommes, la foule totale aurait pu être de 10 000 à 15 000 personnes. Au fil des ans, certains ont essayé d'expliquer le miracle, mais sa validité est confirmée dans Jean chapitre 6, versets 14 à 15, lorsque les gens ont essayé de faire de Jésus un roi à cause de ce miracle. Un autre miracle remarquable est raconté dans ce chapitre. Entre 3h et 6h, Jésus a marché sur la mer vers les disciples. Bien qu'impulsif,
ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. De Pierre a montré la foi, et le résultat a été qu'il s'est retrouvé dans une situation très inhabituelle, marcher sur l'eau vers Jésus. Quand Pierre a regardé les vagues, il a commencé à couler. Quelle leçon pour les disciples sur la valeur de garder les yeux sur Jésus. Suite à cet événement, Jésus est allé de nouveau parmi le peuple, guérissant les malades qui sont venus, et l'ont touché. Des franges étaient sur les bordures des vêtements, portés par les hommes juifs à cette époque. C'est peut-être ce que les gens ont réussi à toucher. Regardez de plus près. Pour qui Hérode le tétrarque pensait-il que Jésus était? Que révèle le vif désir de Jésus de se retrouver seul et de prier, au sujet de sa relation avec son Père céleste? Réfléchissez à votre propre vie spirituelle. Quel est le degré de votre désir de vous retrouver seul avec Dieu le Père, et de prier? Que peut-on faire pour intensifier ce désir? Conclusion. Demandez-vous aujourd'hui, à quand remonte la dernière fois que je me suis physiquement éloigné, pour être seul avec Dieu pour lire sa parole, prier et rechercher sa volonté? Alors prenez aujourd'hui la décision de réserver bientôt du temps, où vous pouvez être sans distraction, et profiter de bons moments avec Dieu. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demandait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean en prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Elle guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et, comme le soir était venu, il était là, seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, et le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?»
Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris.